Bonjour, alors dans cette vidéo je vais vous montrer deux applications que j'utilise ces derniers jours sur l'ENT. La première c'est l'application Blog que j'ai mis dans mes applications favorites, mais si elle n'y est pas, vous allez ici sur les petits carrés plus et vous trouverez dans la liste des applications disponibles l'application Blog. Donc un blog, c'est un endroit d'échange d'informations. En fait, vous publiez des informations et a priori vous laissez des utilisateurs éventuellement également contribuer à ce blog ou alors commenter les différents biais. Donc là moi j'ai publié un blog que j'ai appelé des tutos vidéo sur l'informatique. Donc si je vais voir un peu ce qui se passe, vous voyez qu'on peut commenter le blog, full de commentaires comme vous pouvez le constater. Donc si je reviens sur la page des blogs, quand on se met en haut à droite, alors c'est vraiment pas très visible, mais il y a un petit plus qui vous permet d'afficher un menu contextuel en bas. Donc vous pouvez supprimer le blog ou le partager. Quand vous cliquez sur partager, vous voyez que vous pouvez donner à différents groupes le droit de consulter ce blog et le droit de commenter ce blog, mais vous pouvez aussi leur donner le droit de contribuer et de gérer le blog, c'est-à-dire modifier le titre, etc. Donc pour réaliser un blog, c'est très simple, une fois que vous êtes arrivé ici, il vous suffit de cliquer sur le bouton créer un blog, vous lui donnez une photo éventuellement avec un clic gauche, vous allez chercher dans votre espace personnel en sélection des fichiers, charger un document, c'est sur votre ordinateur, vous pouvez parcourir et vous lui donnez également un titre et ensuite vous avez créé votre blog. Donc vous voyez qu'il y a un nouveau blog qui a été créé par Patrice Nicolas Test, donc je devrais pouvoir trouver le petit plus et donc je peux choisir de partager ce blog. Vous mettez n'importe qui, alors vous pouvez choisir une publication immédiate, donc si vous prenez tous les personnels du groupe STMG1, vous pouvez leur demander, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de contribuer, de gérer ou simplement de consulter et commenter. Voilà, je vais les supprimer parce qu'il n'y a pas un grand intérêt. Alors autre chose que je voulais vous montrer sur la personnalisation possible de son mur, c'est le widget. Le widget, c'est ces petites applications qui apparaissent sur la page. Vous avez les actualités, moi j'ai choisi les 5 dernières actualités, et vous avez aussi les applis favorites et également le flux RSS. Alors tout ça vous pouvez le gérer avec les petits outils ici sur la droite en dessous du bouton de déconnexion. Il y a d'autres widgets possibles, par exemple une aide-mémoire, un dictaphone, un carnet de bord et des signets. Pour les activer ou les désactiver, il suffit de cliquer dessus. Donc si je clique sur carnet de bord, voilà, normalement j'ai un carnet de bord qui est apparu. Et je vais vous parler du flux RSS. Alors le flux RSS, qu'est-ce que c'est? C'est un rapide résumé d'un site. Littéralement en anglais. Je vous invite à voir un documentaire sur Aaron Swartz, je crois qu'il s'appelle, l'inventeur du flux RSS. Et voilà, c'est ce documentaire-là, The Internet on Boy. Il faut le regarder. Et donc le flux RSS, donc ça vous permet d'avoir des rapides résumés d'un site. Alors si par exemple vous voulez savoir ce qui se passe sur le site de l'équipe, vous ajoutez le flux RSS de l'équipe. Vous voyez ici, moi j'ai mis 3 actualités, les 3 dernières, c'est publié dans l'ordre chronologique. Vous savez que Chris Froome a remporté la Vuelta et vous pouvez, en cliquant sur voir plus, carrément afficher la page en question. La plupart des grands sites d'information ont un flux RSS, voire plusieurs flux RSS. Alors si vous tapez sous Google flux RSS du monde, vous arrivez sur ce genre de page. Donc là vous voyez tout ce qui est possible, on peut même sélectionner sur le monde tout un tas de rubriques. Moi j'ai pris les unes du monde, et une page RSS ça doit se terminer en général par RSS ou alors ça peut être un XML comme ceci. Donc vous copiez le lien, vous allez dans gérer les flux RSS, configurer, vous pouvez ajouter un flux, vous copiez ici un titre, alors vous pouvez mettre le monde, vous copiez l'adresse URL et vous enregistrez, vous avez un flux RSS. Vous choisissez le nombre d'articles. Voilà, et puis vous n'avez plus rien à faire, c'est mis à jour automatiquement, ça se passe tout seul, éventuellement vous pouvez rafraîchir. J'espère que ces petites astuces vous serviront, à bientôt, au revoir.